fois, c'est qu'on a commencé alors, par petits groupes à faire émerger des idées avec 3 niveaux, des porteurs de projets, c'est super important parce qu'il faut quand même des pilotes, on se voit une fois par mois. Entre-temps, si ça ne bosse pas, si ça ne phosphore pas, si on ne se rend compte pas, si on ne met pas en place des choses, c'est pas en se voyant une fois par mois qu'on va réaliser ce qui est écrit là. Donc l'important, c'est qu'il y ait des porteurs de projets identifiés, les contributeurs, des gens qui vont pouvoir s'investir quand même un peu plus, et les supporters, alors on l'est par nature tous, certains plus que d'autres, on l'est par nature tous. L'idée quand même, c'est qu'on se dise cette thématique m'intéresse ou ça correspond à un écosystème que je connais et donc si le groupe dans l'avancement a un besoin, je suis capable de débloquer quelque chose ou de faire une connexion. Alors on le fait tous un peu naturellement, mais c'est vrai que lorsqu'on est supporter, on suit un peu plus l'actualité d'un projet. Rapidement, je ne vais pas tous les lister, mais je vais pas tous les lister. Dans les projets qui sont un peu plus forts ici, il y avait tout ce qui était tout cuit, tout le cru, enfin une école de cuisine, mais ça, Myriam viendra en parler la dernière fois. Elle avait déjà un projet d'agriculture urbaine la dernière fois qui est en train d'évoluer vers la cuisine, donc il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Je vais parler peut-être de un ou deux, mais on va... Marseille, capitale européenne du design, ça c'est un projet de dimension internationale. Ça fonctionne un peu sur le mode des capitales européennes, sur la capitale européenne de la culture. Et c'est parti dans le groupe d'échange autour de le beau, comment on fait pour mettre du beau dans cette ville et comment on fait pour promouvoir un peu l'esthétique. On n'est pas simplement dans l'utilité, mais il faut quand même aussi redonner un peu de fierté, un peu d'envie sur un territoire qui a un potentiel magnifique, mais qui est souvent peu exploité. Donc ça correspond à un projet assez lourd à porter parce que c'est une candidature européenne, il faut ramasser des fonds, il faut monter des équipes, voilà. Donc là-dessus, il y a des gens qui vont se mobiliser. Plateforme d'échange, soyez pas frustrés si je ne les cite pas tous. Aujourd'hui, il y en a un sur lequel on va peut-être creuser, mais je laisserai Sébastien en parler un peu plus. Le judo des réseaux sociaux, mais je te laisserai un peu dévoiler. Peut-être on peut dérouler rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez dû recevoir le doc. Dans les liens que va vous envoyer Claire, vous avez un lien pour vous positionner sur le projet. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous manifester sur ce qui peut vous intéresser. Bon, urbaniste, c'est moi, je n'ai pas dit, mais dans mes mandats actuels, je suis à la présidence d'un office HLM et je suis un peu focalisé sur les projets d'aménagement urbain en ce moment. Toute voile dehors, c'était pour qu'on puisse faire rencontrer des jeunes des quartiers et de les faire partager un moment à l'intérieur de la baie de Marseille et donc avec toute une dynamique on va dire, d'écloisonnement des jeunes, c'est-à-dire pas forcément que des jeunes des quartiers, mais d'être capacité de faire se rencontrer des groupes de gens différents dans un lieu un peu privilégié. Les sujets d'impact, Noël, j'étais pas là, mais il y en a qui étaient quand même chauds sur le sujet aussi. Il va faire la concurrence. Voilà, impact, création, application, bon, je passe un peu vite, peut-être on voit le dernier, juste celui d'avant. Ok. Les sujets sur les cours d'eau, rejet dans les calanques, répertoire des complexes sportifs ouverts le week-end, écocide, sanctuariser l'eau. Là, c'était tout un bloc sur la partie impact environnemental. Je voulais balayer rapidement pour surtout qu'on parle de ce qui vient juste après. Si tu peux, Claire. Alors, l'idée quand même dans le travail, et c'est ce qu'on va déjà commencer à faire aujourd'hui, c'est que dans la chaleur du cercle, dans l'émotion, enfin, on a tous des envies, on a tous des choses qu'on a envie de faire. Et puis, quand on repart à la maison, on a tendance un peu à être pris dans notre quotidien et parfois, ça reste des vœux pieux. Donc, l'objectif ici, quand on va se voir tous les mois, c'est qu'on puisse faire avancer les différents projets dans une structuration qui nous permet d'être efficace. Généralement, étape 1, et c'est, alors en tout cas pour le projet d'ADCEP, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on a eu des échanges, on a eu des envies, là on va se regrouper, on va se séparer en groupes, et c'est que par rapport au projet qui est proposé, c'est qu'on soit en capacité de déjà formaliser l'idée. C'est quoi le constat? Pourquoi j'ai cette envie-là ou pourquoi j'ai cette envie-là? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Pourquoi? Quels sont les objectifs que je veux me fixer? De quelle manière l'atteindre? Donc ça, c'est la phase 1. Aujourd'hui, dans tous les projets Transformers et tous ceux qui sont listés, il va falloir qu'à un moment donné, les porteurs de projets soient capables de formaliser cette synthèse-là. Parce qu'une fois qu'on l'a pitché 5 minutes à l'oral comme ça entre nous, c'est bien. Mais pour que ça puisse avancer, il faut quand même se fixer un peu des étapes. Derrière, il y a un sujet de cadrage, ça qui rejoint la charte des Transformers que vous avez tous reçue. C'est de se dire, on ne va pas réinventer l'eau tiède. Donc lorsqu'on veut avancer sur un projet, on fait l'effort quand même d'aller chercher des données, d'aller chercher des benchmarks, de regarder ce qui existe déjà et de pouvoir commencer à se donner des KPI sur notre projet.
Parce que même si les projets sont des fois un peu très ambitieux ou très difficiles à conceptualiser au départ, si on reste dans des choses très larges sans se donner des critères un peu sérieux, on n'avance pas. Donc l'objectif, c'est que tous les mois, quand on va venir, ceux qui sont porteurs de projets, selon la phase où ils vont être, puis ça continue planification, monitoring et clôture. Il faut vraiment qu'à chaque séquence, à partir de la section prochaine, chaque porteur de projet soit capable de venir et de présenter le slide avec son groupe ou avec les gens avec qui il travaille de l'étape où il est arrivé. Et l'étape des templates, alors c'est les premières maquettes qu'on a fait, mais c'est de dire, voilà, par exemple l'idée, mon constat, j'ai remarqué que j'ai assisté, je formule mon idée et je commence à dérouler ma démarche. Et ça, c'est ce qu'on va devoir faire sur le premier projet aujourd'hui, par exemple. J'imagine que Camille, mais tu en parleras, toi tu es déjà à des stades plus avancés, et donc peut-être les slides suivants, c'est de se dire, cadrage, les benchmarks, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que je me donne comme objectif, quelles sont les solutions qui ont été mises en place, qu'est-ce qui m'a inspiré, sur quoi j'ai pu me benchmarker, les études en cours, un positionnement avec des objectifs chiffrés, et puis après on passe à la phase réalisation, mais vous êtes déjà beaucoup plus avancé dans le projet, donc je te laisserai voir où vous en êtes. Voilà, donc l'idée vraiment, c'est que maintenant à chaque session, il y aura des pitchs comme on l'a fait toute l'année avec des gens qui viennent amener des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles startups, et il y a un bouillonnement passionnant sur le territoire. Par contre, une fois qu'on a eu ce petit truc là excitant du départ, derrière on s'assoit, on bosse pour produire un truc concret et que nos projets aboutissent. Voilà.